Evax, c'est le nom de la plateforme développée par le ministère tunisien de la Santé. Il s'agit d'une base de données ouverte au public comprenant toutes les données relatives à la vaccination contre le coronavirus. Selon le ministre Fawzi Mehdi qui a fait l'annonce relative le 22 juin, la base de données comprend toutes les informations sur le nombre de personnes inscrites, sur les tranches d'âge, sur la répartition des régions ainsi que sur la convocation des personnes inscrites à ce système. Par ailleurs, le nombre des doses de vaccins contre le coronavirus administré depuis le lancement de la campagne nationale de vaccination a atteint les 1 557 000. Notons que 46% des Tunisiens de plus de 60 ans ont été vaccinés. Au Rwanda, de nouvelles restrictions adoptées le 21 juin viennent renforcer la lutte contre la propagation du coronavirus. Parmi ces nouvelles restrictions figure l'interdiction des mariages et de tous les rassemblements. Par ailleurs, l'on note aussi l'extension d'un couvre-feu à l'échelle nationale de 19h à 4h, des restrictions de mouvement entre les districts et la suspension de voyages en avion vers l'Ouganda, voisin, pays où les cas de coronavirus se multiplient. En outre, le gouvernement souligne l'importance cruciale de respecter les mesures sanitaires, avec notamment le port du masque, la distanciation sociale et le lavage des mains. Des amendes seront infligées en cas de non-respect de ces mesures, prévient le gouvernement dans son communiqué. Au total, le Rwanda a enregistré 31 435 cas positifs depuis le début de la pandémie et 388 décès. Pierre Laporte, directeur de la Banque mondiale pour le Ghana, a annoncé que son institution est disposée à apporter un financement supplémentaire au programme de déploiement des vaccins contre la COVID-19 au Ghana. Selon le responsable, cette démarche s'inscrit dans le cadre de l'accomplissement de l'objectif de l'institution financière qui est de fournir des vaccins à près de 13 millions de Ghanéens. Le but est de favoriser l'accélération de l'immunisation de la population et de soutenir les efforts au pays pour sa reprise économique. Rappelons qu'en 2020, le Ghana avait déjà bénéficié d'un financement de 130 millions de dollars de la Banque mondiale pour soutenir le plan de riposte anti-Covid. Au Gabon, la compagnie aérienne Afrijet vient de consentir des efforts considérables sur les prix de billets d'avion sur le réseau domestique. Ces nouveaux tarifs qualifiés d'historiques par la compagnie font chuter le prix de billets à 36 000 francs CFA TTC sur un aller simple vers Port-Gentil et 45 000 francs CFA TTC sur un aller simple vers Franceville. Pour les responsables, il est question de déconfiner les prix. La crise de Covid-19 a demandé de gros efforts. Les Gabonais ont besoin d'air, ils ont besoin de voir leurs proches, les gens qu'ils aiment, ils ont besoin d'une pause, ils ont besoin de mobilité. Dans ce pays, le secteur aérien a perdu en 2020 l'équivalent de 12 ans de profit du fait de la crise sanitaire. À Afrijet, compagnie gabonaise employant 270 salariés, tous les profits gagnés en 17 ans se sont évaporés en 7 mois, soit une perte de 5 milliards de francs CFA en 2020. L'Afrique du Sud est bien décidée à produire sur place des vaccins anti-Covid-19. Le pays a franchi une première étape ce 21 juin en mettant en place un centre de transfert de technologie pour les vaccins anti-Covid à ARN messager, dotant ainsi le continent africain d'une capacité de production. Toutefois, selon le président Cyril Ramaphosa, il faudra du temps pour concrétiser le projet. Jusqu'ici, le continent africain peine à recevoir des doses suffisantes de vaccins. Moins de 3% de la population a reçu la première dose du vaccin anti-Covid-19. La directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce a annoncé que le continent sera soutenu pour constituer des pôles régionaux de production de vaccins.